Put your hands up. C'est le Put your hands up. Put your hands up for the breezer. Le Breezer est parti. Il est parti. Il était ému. Le son, Breezer! son intro était trop incroyable. Simon, on remet l'intro à Breezer. On remet l'intro. Put your hands up. C'est le Ça, c'est Salut, le Breezer! Comment ça va, le Breezer? Alors, bien vous autres, les boys? Comment Yes. ça va? On est content de te voir. Ça fait longtemps, Breezer. Ça fait longtemps et j'attendais que vous m'appeliez là. Je dis, bon, il même. Ouais, mais tu coursais, Breezer. Tu Ben faisais, oui, c'est ça. tu faisais tes courses, on te laissait compétitionner. Puis ça a bien été, je pense. Ça me semble que je t'ai vu avec une petite médaille. Ouais, ça a super bien été, honnêtement. Je suis vraiment content. Ça faisait plus que 3 ans que je n'avais pas piloté. Puis, écoute, de retourner dans l'action. Puis, c'était une nouvelle voiture aussi. Puis, écoute, j'étais arrivé à Tremblant. Écoute, bon, tout le temps, les attentes sont toujours élevées, mais j'étais arrivé là-bas. J'ai dit, l'important, c'est de m'amuser. Puis, à fin de compte, j'ai gagné. Alors, ça a été un bon week-end, honnêtement. Ça a été des bons feelings. Ça faisait longtemps que j'avais. Tu sais, conduire une voiture de course, c'est un sport extraordinaire parce que ça t'emmène de l'adrénaline. C'est fou, là. C'est pire que la drogue. D'après moi, je n'ai jamais pris de drogue. Mais c'est pire que la drogue. Mais juste d'être là, juste d'être avec mes boys, mes mécaniciens. Le circuit à Mont-Tremblant, c'est tellement une belle piste. Il a quand même fait beau pendant le week-end. Alors, ça a été un beau week-end. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Puis là, j'ai hâte à l'année prochaine. Nice. Ça Good l'a- job, Breezer. 3 ans sans le faire, ça l'a ramené la fibre Breezer un petit peu. Là, il est reparti. Là, Hey, c'est ça? t'as raison, Guillaume, parce que tu sais, c'est un sport que j'aime beaucoup, écoute, que j'admire. Puis, écoute, c'est certain que pour aller aux courses, ça prend des sous. C'est un sport. Ouais. Le mauvais côté des courses, c'est vraiment ça. C'est vraiment le côté argent. Il y a tellement de pilotes québécois qui le disent qu'on a tellement de talent ici, mais s'il n'y a pas de commanditaire, si tu n'as pas des sous, bien, c'est difficile de trouver des bons volants, des voitures qui vont te faire gagner. Puis, écoute, c'est ça qui m'est arrivé. Les 3 dernières années, je n'ai pas pu en faire. Ça m'a manqué. Mais c'est certain que quand tu recommences, bien, tu es dans le bain. C'est comme imaginez-vous, là, de ne pas jouer au hockey pendant 3 ans, puis tu t'en vas après ça devant au centre Molson, puis devant 21 000 personnes. Aïe, aïe. Alors, Juste 2 mois, c'est dramatique. Ça dépend ce que tu fais de ton 2 mois, Max. Hey, Breezer, qui d'autre que Patrice Brisebois pour parler du début de saison du Canadien? Ouais, Là, on ouais, peut ouais, pas. C'est le meilleur timing possible. On a le Breezer ce soir. Canadien Ouais. 0-3. Tough Qu'est-ce qui se start. passe? Tough start. bien, je ne peux pas dire que je m'y attendais parce que, écoute, on souhaite toujours le meilleur pour l'équipe, mais tu sais, ça a commencé tout de suite au camp d'entraînement. J'ai trouvé que, tu sais, oui, on est allé en finale l'année passée, on était bons, on a accompli des belles choses. Il faut que les joueurs réalisent que c'est fini. Puis, il faut que tu recommences à travailler. Puis, les équipes qui vont affronter, surtout, tu commences contre Toronto. C'est l'équipe que tu as éliminée en première ronde. Oui. Alors, c'est certain que les livres, c'était pour être prêts. Est-ce qu'on a joué un bon match à Toronto? Ils ont quand même bien joué. Ouais. Je ne peux pas dire qu'on s'est fait dominer. Je peux pas. Si l'avantage numérique, je l'ai mentionné à mes amis, si on marque juste un but à 5, le but, 5 contre un 3. but à 5 contre 3, 100%. mais peut-être au moins tu vas chercher un point. Tu vas chercher un point que tu perds après ça en overtime ou tu perds en shootout. Si c'est pas grave, au moins tu vas chercher un point. C'est ça qui est important. Le match à Buffalo, c'est complètement inacceptable. Effort. Inacceptable la façon qu'ils se sont présentés, la façon qu'ils ont performé. Pour moi, c'est une équipe qui n'était pas préparée. J'enlève rien à Dominique Ducharme. C'est un entraîneur. L'entraîneur, il te dit quoi faire sur la patinoire, les game plans. Mais il ne joue pas au final. Exactement. C'est aux joueurs de performer. Et hier, est-ce que j'ai aimé le match hier? Oui, j'ai aimé le match hier. Moi, je pense que ça a été un bon match de hockey. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas marqué de but. Depuis le début de la saison, le gros point d'interrogation, c'est l'attaque. Mais pourquoi Tu sais, Breezer? on Pourquoi parle qu'il de marque pas de Jared. but? Mike Hey! Hoffman!
Oui. Mark Hoffman, c'est une machine à marquer des buts. Ah, C'est ça, mais on en a d'autres machines. Pourquoi qu'on marque pas de but? Bien, pour générer de l'attaque, il faut être créatif. La première chose. Ouais. Et moi, je trouve que surtout, le Canadien, on les a, les chances. C'est pas qu'on n'a pas de chance. Si tu regardes les matchs, hier, on a eu des belles chances. Josh Anderson, tu avais Evan en avant du filet, tu as eu plusieurs bonnes chances de marquer. Mais là, quand c'est le temps, c'est de la mettre dans le filet. C'est ça qui est important. Des Ovechkin, il n'y en a pas à chaque coin de rue. Puis, Non. On peut parler de Toffoli. Il est où, le petit Caulfield, depuis le début de la saison? T'as raison. Moi, ce que j'ai pas aimé de Caulfield, t'as raison, Breezer, puis il y a eu 2 fois, Il perd la rondelle. il a perdu la battle, mais il y a eu 2 fois qu'il y avait des œufs dans les poches sur le bord de la banque. Je veux pas dire ça, ça me fait mal de dire ça, mais il y a eu 2 fois qu'on s'est levé à la tête et on a fait « Et Chris, il a eu peur Oups. ». Ça, j'ai pas aimé ça. Puis, sais-tu quoi, Guillaume? T'as beau dire, ben, on ne veut pas dire ça. Mais c'est Mais ça. c'est ça pareil. C'est un podcast pour dire les vraies choses. Exactement. C'est ça. Non, mais c'est ça. On l'a vu, nous autres, avec. Puis bon, il est petit, il n'est pas gros. Puis là, tu sais, l'année passée, c'est tout nouveau. Tu sais, c'est beau, c'est tout nouveau. J'ai pas de pression. J'arrive là, on m'a dit, hey, le jeune, amuse-toi, vas-y, go. Faites ton mieux. Puis là, ça fonctionne. Hein? Un but, 2 buts, il prend confiance. Mais là, cette année, les attentes, là, vas-y, mon kid, t'es bon, marque-nous-en des buts. Ben là, c'est là. C'est là qu'on va voir si le jeune, il y a des nerfs, s'il y a une bonne tête, puis il va dire, hey, OK, parfait. Parce que moi, depuis le début, là, je sais, c'est 3 matchs. Je ne peux pas paniquer, parce que je sais qu'en Montréal, on panique. Mais je n'ai pas vu. J'aurais aimé ça en voir plus. Ouais, Toffoli, c'est la même chose, Toffoli. Hey, Breezer, tu l'as vécu, toi, justement. Tu as joué en finale de la Coupe cette année, tu as gagné la Coupe. À quel point Ouais. c'est dur l'année d'après? C'est extrêmement difficile. Premièrement, c'est certain que tu as un été. Écoute, en 93, quand on a gagné, on a eu une belle été. Là. Je pense que c'est pas encore fini, hein, Breezer? Les célébrations. Ouais, fini. Ça fait longtemps qu'elle est finie. Mais tout ça pour dire que, écoute, partout ce qu'on allait, que ce soit dans les restaurants, les bars, tout le monde veut prendre un verre avec toi. Tout le monde est tellement content de te voir. Tout le monde est juste à toucher quasiment. Je m'en souviens, en 93, j'avais de la famille en Gaspésie, puis je suis allé là-bas, puis le monde, il capotait bien. Patrice Brisebois en Gaspésie, tu sais, c'était comme... Mais tout ça pour dire que l'année après, ça a été difficile. Quand l'entraînement, il faut que tu repars la machine, il faut que... Ça n'a pas été évident. On n'avait pas eu vraiment une bonne saison, puis on n'a même pas fait les séries après cette année-là. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ah ouais, là. hein? Oui, Fait que c'est vraiment dur, là. Oui. Alors, c'est pas évident. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour une équipe comme Tampa Bay qui ont gagné il y a 2 ans, puis ont gagné l'année passée. Puis regarde, cette année encore, c'est... Ils vont s'en remettre. Ils vont être corrects cette année aussi. Oui, les dynasties, ils ont perdu beaucoup de joueurs, mais le corps de leur équipe reste le même. Alors, moi, je suis Julien Brisebois. Je sais que je vais perdre des bons joueurs, puis OK, c'est correct, mais je sais que mon corps, en partant du gardien de but, Vasilevski, après ça, tu t'en vas à Edman. C'est construit pour un championnat. Exactement. Mais les boys. penses-tu justement, on parle de l'avantage numérique du Canadien, puis ça fait 10 ans que c'est le même. On a eu Kirk Muller qui s'occupait de l'avantage numérique, on a Burroughs, on a tout le temps des joueurs différents, des coachs différents, mais ça ne fonctionne pas. Ça a-tu vraiment rapport? Les joueurs, des super vedettes, ça en prend une. Ça prend un Ovechkin, ça en prend un Crosby à un moment donné. Là. Oui. Oui, les gars, je vais vous conter une belle histoire. C'est un avantage numérique. Là. Les joueurs qui jouent sur l'avantage numérique, c'est les joueurs les plus talentueux. Ouais. Puis souvent, tu as une victoire ou une défaite, c'est vraiment, on parle souvent des unités spéciales, c'est vrai dans un match comment c'est important. À 5 contre 5, là, si tu te fais battre but par but à 5 contre 5, c'est rare. Ouais. Regardez toujours les unités spéciales, c'est ça qui fait la différence dans un match. Alors, l'avantage numérique, quand je jouais au Colorado, j'avais Joe Sakic avec moi, j'avais Rob Blake, j'avais Mélanie Duke, Alex Tanguay. Wow. Et notre coach, c'était Joel Kenville. Et savez-vous, c'était quoi le meeting du power play? Travailler plus fort que les autres.
Exactement. C'était en plein ça. Moi, dis la vérité. Il y avait Là. pas- Moi, je Non, pense- mais c'est ça pareil. moi, je pense que c'était Give the Puck to Bruiser. Ouais, ça, oui. Ça. Non. Mais il reste Breezer que c'est ça pareil. Il travaille plus fort, crash and bang, mais là au net, that's it. Exactement. C'est que les joueurs de talent, une vision des mains, OK, on le sait tous, là, mais il n'y avait pas de pattern. Notre leader, c'était Joe Sakic, puis Joe Sakic, il disait, Joe Sakic disait, faites ce que vous voulez, c'est vous autres mes meilleurs joueurs, puis c'est vous autres, il faut faire la différence. Aussi simple que ça. Je vous jure, les boys, il n'y avait pas là, le matin, là, que le coach, on va faire ça, puis là, la passe en arrière, puis ça, puis on va monter en arrière. Non. C'était Joe Sakic, Rob Blake, les 5 gars qui étaient sur l'avantage numérique. On se rencontrait, on regardait nos vidéos, puis on dit, on fait ça, l'équipe adverse fait ça, on va faire ça. Mais ça reste que ça prend une vision, puis ça prend des mains. Ben oui. Puis quand c'est le temps de lancer, il faut lancer, il ne faut pas être trop généreux. C'est aussi simple que ça. Regardez les Rangers samedi. Non, tu avais Panarin, tu avais Ça bougeait-tu le puck, les passes across soulevées? Fox en arrière, ça fait ting, ting, ting. C'était de toute beauté. Mais ça prend du mouvement. Ouais. Il faut que la rondelle bouge, mais si le joueur, OK, il fait bouger les rondelles, mais le gars est tout le temps En même place. statique, c'est pas bon non plus. Alors, ça prend du mouvement, ça prend... Alors, encore là, c'est de... Tu as raison, Guillaume, puis Maxime, c'est de travailler plus fort. Tu sais que même si c'est l'avantage numérique, c'est un privilège d'être sur l'avantage numérique. Si tu as l'avantage numérique, tu as plus de points, des plus gros contrats, mais ça vient avec une responsabilité qu'il faut que tu performes. Malheureusement, le Canadien ne l'a pas fait. Ils sont quoi, 0-11 depuis le début de la saison? C'est ton meilleur. C'est un point intéressant. C'est pas un acquis, c'est un privilège. Puis ça, des fois, quand tu es dessus, puis les entraîneurs font souvent l'erreur parce qu'ils mettent leurs meilleurs joueurs, mais je m'excuse. Oui. Dans ton temps à Colorado, je sais que là, c'est des super vedettes, c'est différent, mais admettons à Montréal, là, Caulfield, Suzuki, puis et autres, là, Ben ils moi, sont 0-11. Là. Ouais, mais j'ai merci, goût de mon demander- chum, on va essayer Ben, Perrault, puis on va en essayer d'autres. T'as raison, puis j'ai goût de demander à Breezer. J'ai goût de demander Ouais. à Breezer, Ouais. puis Breezer, il a l'expérience. Breezer, tu ferais quoi, ton avantage numérique à Montréal? Qu'est-ce que tu ferais, là? Demain matin, tu rentres dans le vestiaire. Tu gagnes tes face-off, tu t'es en Non, surnombre ouais, d'un coin, ouais, je suis d'accord. puis t'as du monde en avant des Non, nets. mais je suis Le d'accord. reste, fais ce que tu veux. Mais je vais te donner un exemple. Comme moi, mettons, demain matin, je suis coach. On va jouer à ce game-là. Moi, demain matin. Je vais commencer. Moi, demain Va te matin. mettre en habit. Bon, je vais me mettre en habit. Moi, demain matin, je rentre là, puis je dis hey, mon petit Coco Caulfield, moi, je t'adore. T'es un joueur que j'adore depuis l'an passé. Je me suis battu pour que tu sois là. J'ai crié à TVA, je veux l'avoir tout de suite. Mais là, tu m'en donnes pas assez. Puis ça a l'air trop facile pour toi de jouer au hockey. Fait que je vais t'enlever de l'avantage numérique jusqu'à temps que tu me prouves que c'est le fun de jouer dans la Ligue nationale. Lui, je le change tout de suite. Toi, tu fais quoi? Ben, c'est pas une mauvaise décision. Mais en tant que tel, moi, je vais juger un gars et je vais l'enlever si c'est un manque d'effort. Ben, moi, Caulfield, présentement, faire caca à la bande, moi, c'est un manque d'effort pour moi. ouais, je veux dire, je vais l'évaluer en facette de jeu, là, à 5 contre 5, je vais l'évaluer à 5 contre 4. Caulfield, pour moi, n'est pas maximisé dans son style. C'est un shooter, c'est un gars qu'il faut qu'il aille le puck. Ouais. Chris, il n'a jamais à rondelle. Tant qu'à ça, maintenant, avant des nets. tu sais. Bon, moi, je vous écoute parler. Là, tu viens de dire le bon point. Mais non, Est-ce mais que Caulfield est à la bonne place sur l'avantage pas en numérique? tout. Pas en tout. T'as deux Bon, gars qui peuvent être à la ok, foire, c'est bon, Caulfield, ok. Suzuki. C'est pas Fait compliqué. qu'il un faut droit que de tu tir, sépares ok. Caulfield Suzuki. Moi, je le ferais. J'ai pas de problème avec ça. C'est qui tes gars qui peuvent bouger le puck et qui peuvent battre le goaler avec une shot? OK, attends une minute, je vais entendre Breezer là-dessus. Breezer, c'est quoi ton power Ça play à excuse, Montréal? Patrice. Excusez-nous, Patrice. Monsieur Brisebois, on s'énerve ce soir. Non. Non. C'est facile. C'est facile de jouer au coach. Hein? Tout Montréal, tous les Québécois, on joue au coach. Puis on dit, lui, il Ouais. devrait faire ça, lui, il devrait faire ça. Les gars ils savent ce qu'ils ont à faire. Ouais. OK? Puis je vous dis, là, la seule chose que l'athlète, en temps de préparation, c'est qu'est-ce que l'autre équipe fait habituellement sur le désavantage numérique. Est-ce qu'ils mettent beaucoup de pression? Est-ce qu'ils sont plus passifs? Est-ce qu'ils sont bons avec les bâtons dans les lignes? Est-ce qu'ils bloquent beaucoup de lancers? Alors, qu'est-ce qui est leur tendance à l'équipe adverse? Si c'est une équipe qui met beaucoup de pression, là, c'est certain qu'il faut étirer la boîte et essayer de les faire courir le plus possible. Ouais. Vous comprenez? S'ils mettent beaucoup de pression en bas, il faut monter la rondelle en haut. Monte la rondelle en haut, mets la rondelle de l'autre côté. Il faut tes fasses bouger, puis après ça, que l'enclave ou T'étires qu'à la boîte. l'avant. Exactement.
Puis ça, attends, Breezer, avant que tu continues, c'est très bon ce que tu dis, mais je veux juste, pour les gens qui nous écoutent, mettre dans la tête d'un gars de désavantage numérique que moi j'étais, c'est que on oublie souvent de séparer le power play en 4 segments. C'est les 30 secondes. Le premier 30 secondes, si je cours partout, c'est dur après. C'est dur d'être sur la glace puis de faire des lectures parce que quand tu es fatigué, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses ta tête, puis là, tu vois plus rien. Bon, Exact. tu peux continuer. Puis, alors, c'est ça qu'après le 30 secondes, comme tu parles, là, c'est là que si tu as bien contrôlé ta rondelle, là, c'est là que l'adversaire va faire une erreur. Tu viens de mentionner ta tête, ton hockey, tu vas-tu virer ta tête, voir si le gars est en arrière. Alors, c'est ça la fatigue qui va arriver. Et c'est là qu'après ça, tu peux battre l'équipe adverse. On dit souvent, un bon avantage numérique, c'est de simplifier les choses et de lancer des rondelles au filet. Vous êtes d'accord avec ça? 100%. Moi, c'est... Est-ce qu'on voit beaucoup de gens, beaucoup de joueurs en avant du gardien de but? Non. 0. Bon, regarde, les boys. Armia, à chaque fois, Armia, c'est un gros bonhomme. Il est où? Ouais. Comment ça, il est sur le côté? Va-t'en en avant du but. Il était où, Crider? Samedi? Ouais, 100% Regarde, Breezer. il a touché le patin. C'est pas un beau but, mais c'est un but. C'est un but. Au final, c'est un but. Non, mais c'est ça. Le seul qui le fait, c'est Gallagher. Puis il a 5 pieds quoi? 5 pieds 6, 5 pieds 7. Ouais. Puis il mange des coups. Mais à un moment donné, c'est deux façons. Tout dépendamment de la pression vient de où. C'est low to high ou c'est change point of attack. Fait que c'est soit je monte au défenseur ou c'est soit je m'en vais jouer de l'autre bord. Il faut que tu étires la boîte, il faut que tu crées de l'espace en zone avec le bumper. C'est tout simplement ça pour battre un piqué. Le bumper pour les gens, là, c'est le gars dans le milieu. Ce que Gallagher faisait lors du dernier match. Tu as deux options. Si tu mets de la pression, c'est low to high, puis sinon tu changes le point d'attaque, that's it, puis tu t'en vas utiliser ton bumper. Faut que tu utilises toute la glace pour être capable que les deux attaquants qui sont en haut et les deux défenseurs s'ouvrent un gap pour ce que New York faisait. Si ils sont capables de faire des passes latérales, c'est parce qu'ils ont changé le jeu de base, parce qu'il a monté en haut, puis là, l'attaquant, le Max Lapierre, qui fait son 30 secondes puis qui a la tête dans le cul, ben c'est là que tu prends avantage. Aussi simple que ça, boys. Mais c'est le travail encore. C'est le travail. 100%. Puis souvent, je trouve que les joueurs ne prennent pas la bonne décision. Je ne sais pas si vous en souvenez, là, mais une fois, le match d'hier, Joe Drouin, là, bon, on va parler de Joe, là. J'aime son début de saison, il travaille fort, puis tu vois qu'il veut faire la différence, puis j'adore ça. Mais en souvenez-vous, quand ils ont enlevé le gardien de but, puis il est complètement dans le coin. Il a lancé du coin à droite. Ça, je m'excuse, là, je comprends pas ces affaires-là. Ça, c'est un mauvais jeu. Puis je dis pas que c'est un jeu selfish, mais c'est comme... c'est un gars pressé de. On voit qu'il n'y a pas de solution. Fait que là, tu commences à être paniqué un peu, lancé de partout, puis pas au bon moment. Là, exact. Mais ça devrait pas. Breezer, des fois, Jeff Petrie, c'est la même chose. Ouais. J'adore Jeff Petrie, c'est le meilleur défenseur du Canadien. Mais des fois, Jeff, il prend la mauvaise décision. Des fois, j'aimerais ça qu'il lance plus parce qu'il y a un maudit bon lancer. Puis je sais que des fois, le monde dit « shoot! » Mais si le gars est en avant de lui, il ne peut pas lancer. Mais il faut que tu trouves une façon de te démarquer pour utiliser ton lancer. La même chose avec Caulfield. Le Caulfield, tout le temps, comme un Brett Hull ou un Ovechkin. Hey, moi, je ne bouge pas, donne-moi un rondelle, je vais lancer. C'est pas de même. L'autre chose... Trouve la ligne. Tu sais, pour les gens à la maison, là, quand si Max a le puck, là, c'est pas sa job de me trouver. C'est à moi à me libérer pour lui. C'est le non-porteur qui doit se libérer pour le porteur. Puis ça, je trouve que du côté du Canadien, on ne trouve pas les bonnes lignes de passe. On n'est pas au bon positionnement pour créer la petite passe qui va ouvrir la boîte. Puis ça, c'est important. Je vais vous lancer une autre curveball, moi. T'as-tu encore ton habit de coach, je pense? Non, j'ai encore mon habit de coach. Je trouve que je regarde toutes les équipes qui ont eu du succès dans les 5-10 dernières années. Les Washington, les Pittsburgh, les Tampa Bay. Oui, ils ont des Edmonton. Ils ont des super vedettes. Mais les gars, ils jouent le power play au complet. Ils sont là 2 minutes. Ovechkin, là, quand il y a un dégagement, il n'y a pas personne au banc qui se lève que peut-être je vais embarquer. Pourquoi qu'à Montréal, même si c'est pas la même qualité de joueur, pourquoi qu'on fait pas juste mettre nos 5 meilleurs joueurs? Ah, mais Mac, je suis d'accord avec toi. Mais à Washington, quand l'équipe adverse décide, il y a eu une passe, qu'est-ce que les clubs faisaient? Ils
crissaient un gars à côté d'Ovechkin. Ouais, Ils jouaient- qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Troy Brower Non, dans le centre. ils ont été puis chercher mis TJ Oshie. C'était les deux gars. Ils étaient bumper qui descendaient plus Eh bas. oui. On allait à la goal line. On venait chercher la shot de l'enclave. Ouais, mais ils mettent les 5 meilleurs joueurs sur la glace pareil. Ouais, mais ici, Pourquoi? on n'a pas de vedette. Oui, non. Mais est-ce que Joe Drouin pourrait être avec Caulfield, Suzuki, Petrie? Est-ce qu'en ce moment, tu me dis ces gars-là méritent d'être 2 minutes sur la glace? Est-ce Non. que tu te dis Non. Suzuki, Caulfield, 2 minutes, merci, bonsoir, on n'en parle plus? Non, mais en même temps, le deuxième powerplay, les Toffoli puis ces gars-là non je plus, m'excuse, ils demain- méritent pas d'être là. Moi, demain, je start la game, là, c'est plate, là. Ben, c'est pas plate, mais c'est Mathieu Perrault, puis c'est ces gars-là, puis sais-tu quoi? Une passe, Chris Laounette. Une passe, mets ça au net. Crash, bang, va déranger le Fait que gardien. deux gars devant le filet, puis... I don't care. Bon. Passe Parfait. D2D, Hey, mets ça au puis net. je sais que t'es sérieux, parce que quand tu parles en Guillaume. anglais, c'est sérieux. Non, mais c'est ça OK, pareil. Guillaume, Ouais. Guillaume, Dominique Ducharme, il fait ça au prochain match. Là. Il met Perrault, puis il met. Inquiète-toi pas, il va en avoir un esti de gang sur le banc. Ils vont dire, ils vont le regarder, ils vont dire hey, c'est quoi ton. C'est ça, mais le prochain coup qu'ils vont y aller, ils vont dire c'est ouais, Ah, OK, je vais être Ah, obligé. mais c'est ça. Faut que tu T'as pas fasses le choix. attention à prendre des décisions comme ça. Mais il n'y a pas le choix. Je pense qu'il n'y a pas le choix parce que, sais-tu quoi? Caulfield, Suzuki, oui, Suzuki, on vient de donner 8 millions, mais il reste que c'est un gars qui a 1 an et demi dans la ligue. Caulfield a 10 games dans la ligue. Mais excuse mon Ouais. chum, mais assis-toi au bout du banc puis regarde-les. Puis si c'est dans 5 games, je te rembarque, ce sera dans 5 games, tu prendras ta place. Oh, ce que c'est je pense. tough. C'est tough, Guillaume. Ouais, c'est vrai. Mais je M'excuse. suis d'accord. Caulfield, premier powerplay. Non, mais il faut que tu réveilles le spark. En ce moment, on a de l'acquis, puis Dom, il l'a dit. Sont beaux, sont bons, fait 3 mois qu'on leur dit. Parfait. Ouais. Sais-tu quoi? Une petite tape sur le bord de la marboulette, là. Va t'asseoir sur le coin aujourd'hui, puis sais-tu quoi? À la limite, là, on sera 0-4. Puis peut-être je vais me mettre dans la merde, mais ces gars-là vont avoir le feu au cul à la prochaine game. Irais-tu jusqu'à asseoir les jeunes pour un match? De pas donner de powerplay, tu veux dire? Non, asseoir. Un petit popcorn. Je pense pas qu'on est rendu à ce stade-là. Ok. On n'est Je vais pas me rendu poser la là. question, moi, quand Mike Hoffman en revient, c'est qui s'enlève du line-up? C'est une bonne question. Tu sais, je pense que tu n'as pas le choix d'enlever un gars de la 4, là, pareil. Je Tu pense- vas mettre Mike Hoffman sur la 4? Non, mais je pense que tu vas jouer avec tes trios. Là. Ben, moi, je suis Ok, les ok. Conan, Callis, merci, bonsoir. Là. OK? Puis qui tu mets à la 4 à la place de Lekonen? Non, mais là, tu joueras. Non, là, j'ai non, pas- ouais! Réponse, c'est un podcast, c'est la Non, vérité moi, ici. Attends, on va aller Moi, chercher, on va vous- on va aller on va chercher vous mon dire, line-up. ouais. Là. J'ai pas le line-up Ok, devant on va moi. sortir là. le line-up. Breezer, on Je va sors mon sortir ça line-up. comme faut. Là. Asti, Non, là. mais je vais vous le dire, moi. Ouais, vas-y. Honnêtement, j'aurais même pas peur d'enlever Cofield. Breezer, Parce on que est ma sur la même quatrième page. ligne- Ah oui. Ma quatrième ligne, c'est quoi? Je l'aime, moi, ma quatrième ligne. Je l'aime, moi, pas 4. Je Moi aussi. l'aime, le Ils ont Kenneth. bien Puis- joué hier. Ils ont bien joué puis hier. moi, Les c'est- Conan puis- moyen. Puis les moi, moyennes. c'est pour un match. C'est pour un match. C'est un message. Ouais. C'est dire que, écoute-moi le jeune, là, c'est pas si facile que ça jouer dans la Ligue nationale de hockey. Là. T'arrives Ouais. pas de l'université puis tu gagnes puis tout va bien. Là. C'est pas à tous les années que tu vas en finale de la Coupe Stanley. Va manger un popcorn puis on veut juste te montrer que t'es pas invincible. C'est les deux choix. C'est les Conan ou Caulfield. J'embarque avec vous autres. Merci. J'embarque. Je suis d'accord avec vous autres. Hein, tu veux? Encore là, il y a peut-être une philosophie. On dit, oh, non, on ne peut pas faire ça, on va y enlever sa confiance. Il faut, parce que les entraîneurs, il faut qu'ils s'ajustent aux joueurs. Là. Il est peut-être fragile là, mentalement. On ne sait pas, on ne le connaît pas. Ouais. C'est vrai. Tu sais, c'est toutes des bonnes Les questions. choses que l'entraîneur pense. Tout le monde pense à moi je fais ça, puis moi je fais ça. Puis moi, là, honnêtement, là, tu me donnes la job là, de Dominique Ducharme. Là. Oublie ça. Elle veut pas. Ouais, mais moi, Breezer, il y a une hiérarchie pareille à avoir dans une équipe. Tu sais, puis Ouais. je m'excuse, Caulfield, il a été très bon dans les playoffs. Il a surpris tout le monde. Puis il a été Ouais. très bon. Il a gagné toute l'année passée. J'ai pas de problème avec ça. Mais à un certain moment donné, gars, c'est ça. Ben écoute, c'est comme. Faut que tu performes, puis il faut que tu fasses la différence Je- parce qu'on te donne un rôle de premier trio. Si t'es pas un gars de premier trio, Je vais vous donner deux exemples très faciles dans la même équipe. Leon Draisaitl, il a été envoyé dans la Ligue américaine parce qu'il était temps qu'il se grouille le cul. Il a été joué 24 games, il est revenu. On s'entend, là, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Paul Harvey, ils l'ont renvoyé en Finlande. Ils ont dit il est temps que tu te réveilles. Il est allé faire un an là-bas, il est revenu. On renvoie Caulfield à Il est sur le Wisconsin. premier- Non, on le renvoie pas, mais il faut qu'il comprenne que c'est pas gratuit de jouer là. 100%. Il faut juste qu'il comprenne que c'est pas gratuit. Oui. Hein? 100% d'accord. Bon. Parce que je trouve les jeunes d'aujourd'hui, je dis pas qu'ils ont tout ça là, dans le bec, mais disons que c'est. Ben Hey, oui. dans mon temps, là, les joueurs, là, c'était une à 2 années dans la Ligue américaine avant d'avoir une chance de jouer dans la Ligue nationale. C'est pas que tu n'étais pas bon. Parlez-en à Guy Lafleur. Guy Lafleur, là, il a joué les 2-3 premières années à Montréal, là, et ça n'a pas bien été à Guy Lafleur. Non.
Parce qu'ils ont dit, comme vous mentionnez, ils ont dit, c'est quoi? Ah, regarde les autres, là, regarde, c'est de même, ça marche. Quand on va t'appeler, là, ben, tu feras le job. On dirait qu'aujourd'hui, on a peur de faire ça. Des deux bords. Non, mais Exactement. Chris Max, C'est ce juste que cette j'ai dit. année, Elias Peterson, Quinn Hughes, Brady Tkachuk, c'est tous des kids qui sont allés en grève, là. C'est ton avenir comme organisation, là. Ces équipes-là peuvent pas perdre ces kids-là. Qu'est-ce que tu fais comme organisation? Tu n'as pas le choix, à quelque part, de dire OK. Oui, mais en même temps, si tu regardes à Montréal en ce moment, c'est facile. Tu mets le papier sur la table, tu te dis, gars, là, t'as zéro dans toutes les statistiques, zéro en avantage numérique, zéro but, zéro passe, Pas de zéro point, t'es des moins. Mec, tu m'as Défends-toi. m'offres 8 millions, m'a signé un bridge il y a 2 ans, puis dans 3 ans, m'a collé mon camp. Ouais, mais il va falloir tes faces, les stats, parce qu'à date, t'as rien. Ben, je t'ai emmené en finale de la Coupe Stanley, je suis rentré, puis je n'ai mis 10 Oui, dedans. je suis d'accord. Fait que ça s'achète pas ce qu'il a fait l'année passée, puis tu pourras rien faire. Pourquoi on a fait ça avec Suzuki? C'est parce que c'est ça, on voulait pas se rendre au point de briser une relation. Tu sais, regarde Brady Tkachuk, je m'excuse, il a refusé 8 x 8, mais il a accepté 7 x 8.4. Tu sais, au final, c'est le même change, sauve un an de moins parce qu'il sauve un an de plus sur sa carrière qu'il va pouvoir signer à 10 ou 12. C'est juste ça. C'est juste ça. On s'est battu pendant... On a manqué un camp d'entraînement pour un an de contrat pour dire je vais faire 10 au lieu de faire 8.4. C'est ça la vraie réalité, là. Merci, les gars. Bon, T'es passe beau. à l'autre point de T'es bord. beau. Si... Non, mais je pense qu'on Hey, voulait... on va parler du livre pendant que Non, vous mais êtes sous silence. ce qu'on voulait te dire, c'est que t'es beau quand tu te fâches. Ouais, c'est vrai. c'est Non, bon. c'est parce que les boys, vous avez raison. Puis je vous l'ai dit, je trouve qu'à cette heure, les entraîneurs ou les organisations, on peut les mains liées parce que, avec exactement ce que tu viens de dire, ce sont des jeunes et on dit souvent, bon, la ligne appartient aux jeunes. Hein? À cette heure-là, des gars qui jouent des 16, 18, 20 ans, il n'y en a plus parce que, oh non, ces jeunes, ça patine. Puis... Mais est-ce que c'est la bonne approche? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, écoute, je ne dis pas qu'ils ne méritent pas. Le contrat de Suzuki, je m'excuse, C'est très c'est parfait. vraiment le joueur d'avenir du Canadien. Mhm. Il a une bonne tête, le kid. Il a des mains, il a une vision. Il a un très bon éthique de travail. Alors, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu l'as mentionné, Guillaume, le 5 minutes. Il a combien d'expérience? Un an et demi, tu as dit. J'aimerais ça dire le nombre Non, de non. games, je sais même pas. Puis c'est drôle Ok, que... non, exact. Mais là, il vient de s'apercevoir, il dit là, je viens de signer un contrat d'un superstar de la Ligue nationale. La game Là, commence. la pression, elle vient avec. La game Ouais. commence, là. Là, la game, elle commence. Là, le kid, montre-nous ce que tu es capable de faire. Le bâton, peut-être, c'est quoi? Il va être un petit peu plus serré. Vous allez voir. Puis Cofield, c'est la même chose parce que quand il va être 3, 4, 5, 6, puis 7, puis 8, puis 9 games, puis 10 games sans marquer, là, il va dire oh, tabarouette. Plus gênant. Oh, C'est plus gênant de pas mais non, scorer. mais- là. Puis, tu sais, faut Exactement. pas oublier non plus, Caulfield, je l'aime là, comme joueur, puis je pense que c'est un gars qui va. C'est 162 matchs avec les séries incluses pour Suzuki. Fait qu'on a fait un run jusqu'à la finale de la Coupe. Mais, tu sais, Caulfield, faut pas oublier, là, c'est un kid qui partait d'université. Il est rentré dans les playoffs. Tu sais, les clubs ne sont pas dit, hey, la gang, lui, il vient du Wisconsin, il a scoré 60 buts, il a le Hobie Baker. Faut le checker. Je pense pas que Austin Matthews avait peur de Caulfield. Mais là, on se retrouve que le kid a performé. Puis là, on se dit, dans les plans de match, les deux kids en haut, là, Suzuki, Caulfield, quand tu es sur la glace, c'est les deux têtes du Canadien. Si tu mets en échec ces deux gars-là, la game vient de changer pour les trois autres trios. Là, c'est différent dans la tête des équipes adverses parce que les gars ont performé. 100% d'accord. Allez, j'aime ça. Breezer est d'accord avec moi ce soir. Moi, je suis d'accord. Puis l'affaire à quoi je pensais pendant que vous parliez, c'est C'est que... qu'on est chum Breezer, on s'entend bien. C'est que de l'autre côté, l'équipe... Ah, si je ne serais pas d'accord, je te le dirais. Guillaume, il est juste surpris qu'on est d'accord avec lui à soir, je pense. Je suis comme Max, ça fait 3 points, je dis qu'il est d'accord. D'habitude, on dit genre, on commande une pepperoni fromage. Non, je veux all dress. Chris, là, 3 points de suite que ça marche. Il y a non. quelque chose qui se passe. Non, mais pendant que vous parliez, là, l'affaire qui me passait dans la tête, c'est... Moi, j'ai été le premier à dire l'année passée que je voulais Caulfield tout de suite. Puis il a bien fait en série. Parce qu'on n'avait rien à perdre. Exactement. Exact. On n'avait rien à perdre. Puis là, cette année, je regarde ça. Puis de l'autre bord, je regarde. Puis je me dis, l'équipe qui vient de remporter 2 Coupes cette année de suite à Tampa Bay, eux autres, ils envoient tout le monde dans la Ligue américaine. Tout le temps. Puis ils gagnent tout le temps des championnats là-bas. Puis ils font les choses comme il faut. Puis Ils ont gagnent la 80% de leur line-up qui est passé par la HL. Ouais, Dans exactement. leur équipe. Non, mais c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai de la misère à me situer entre quand est-ce que tu brûles un jeune, quand est-ce que tu l'envoies trop vite dans la Ligue américaine, puis quand est-ce que, tu
sais, il y a une différence quand même entre le Canadien de Montréal et le Lightning. Tu montes-tu un jeune parce que t'as pas d'équipe ou tu continues à souffrir et t'envoies le jeune se développer? Là, c'est là que moi, je suis un peu mélangé. Puis, Max, 100% d'accord avec toi. C'est la même affaire avec Kéké. Est-ce qu'on l'a emmené trop vite à Montréal? Est-ce qu'il était prêt à 18 ans à jouer dans la Ligue nationale? Peut-être pas. Ouais. Ben, on n'avait rien à perdre parce qu'on n'avait pas fait les séries, on n'avait rien. Puis là, c'est un peu côté marketing. C'est notre troisième choix. Puis, regarde, on veut construire alentour de lui. Je dis pas que c'était pas un bon joueur, mais peut-être qu'une année de plus en Finlande, il vient un peu plus gros, un peu plus vite, un peu. Là, tu arrives après ça dans la Ligue nationale, tu es beaucoup plus près. Moi, avant de Et changer de c'est pas sujet évident, sur là. le trio puis quoi faire, personnellement, je veux Suzuki Caulfield Drouin ensemble. Je veux nos Hall Kingpin offensifs. Puis tu leur dis, les gars, soyez responsables avec la rondelle. Faites vos jeux, soyez créatifs. Si tu perds le puck, mets les freins, puis reviens dans ta zone, puis viens jouer puis travaille. Mais ce que je veux, c'est que tu sois à 200 pieds de ton net puis que tu t'amuses. Vous êtes nos 3 meilleurs joueurs, sortez-nous de la merde. C'est ça. Moi, c'est ce que j'aimerais voir avant qu'on punisse n'importe qui dans ces 3. Moi, peut-être, Guillaume, je mettrais plus Anderson. Max Un et peu plus Anderson, de lui. 16. Un peu plus de 16 avec deux joueurs qui, tu sais, essaient peut-être de créer un peu plus d'espace. Moi, c'est espace, mais vitesse aussi. C'est qu'il n'y a pas personne pour aller, il y a pas personne pour aller la chercher à la puck. C'est Caulfield et Suzuki, c'est des gars agiles. C'est pas des gars super rapides. Ça prend un gars qui arrive, ça Ben, puck. moi, dans ma technique, c'est que t'as pas besoin d'aller la chercher parce que tu l'as sa palette. Ouais, mais ça prend quelqu'un qui le fait. Ben, t'as pas besoin, tu Qui l'as. va aller chercher à la puck avec Drouin, Suzuki et Caulfield? T'as pas besoin, tu l'as. Ouais, mais qui va La aller puck, elle leur colle après. Ouais, mais Guillaume, ça commence d'une certaine façon. Tu perds la mise en jeu. Qui va chercher le puck? N'importe qui. Qui? Ils ont un bon stick. Mark Stone avec Pacioretty, qui va chercher? C'est pas Mark Stone, asti, qui s'en va frapper 4 gars. C'est des gars de talent. Let's go. Amusez-vous. Have fun. À soir, là, tu te fais scorer 3 buts. Mets-moi en 4 dedans. T'es plus 1 à la fin de ta game, je t'achète pas. Les 3 autres trios, gagnez vos 1 contre 1, puis on va gagner la game. Tu sais quoi? Ça, c'est jouer offense, c'est d'y aller. Quand on mettait Zetterberg avec Datsuk, puis on mettait Franzen, on mettait les tops. On met les tops. Mets tes tops. Ouais, mais attends une minute, là. Non, mais tu me parles des tops, là. Mets tes tops. Non, je comprends que c'est des super vedettes de la Ligue. Mais ce que je veux, c'est ça nos vedettes, c'est. Si tu veux gagner puis tu vas aller en playoff, c'est ces gars-là qui vont t'emmener là. Oui. Mais est-ce que c'est pas. Je l'aime, Anderson, là. Mais il est à gauche, il coupe, il s'en va au filet, il fait le même jeu. C'est tout le temps la même affaire. Ça me prend du monde créatif. Ça me prend Drouin qui rentre à gauche, qui ralentit un peu, qui fait une sauceur à Caulfield, qui rentre à Callis. Ping! Okay. C'est ça que ça me prend. Ça, ils vont le faire quand ils vont avoir la puck. Qui va chercher la puck? Ils vont avoir Qui va prendre possession de la puck? Dominique, peux-tu le faire un soir que Max arrête de m'écœurer? Juste un soir. Juste demain. D'ailleurs, demain, mardi, on affronte San Jose, là. Parfait. Même au lit. Parce que c'est pas Eric Carlson qui va être dur à battre. C'est pas Brent Burns. Là. Ça va bien aller. Là. Canadien joue contre Tampa Bay. Edmund est sur la glace parce que c'est le meilleur défenseur. Il joue contre ton premier trio. Fait que qui va enlever à la puck à Edmund entre Drouin, Suzuki et Caulfield? M'excuse, là, mais il n'y a rien de physique là-dedans. Là. C'est pas comme si tu t'en vas Okay. pogner Qui va l'enlever? Radko Goudas en Floride. Là. Qui va l'enlever? Ces 3 gars-là. Non, moi, en un des 3 qui va lâcher. Les 3 sont capables d'y aller. Les 3, faut qu'ils. Si tu veux gagner, il faut que ces 3 gars-là soient capables de le faire. Hier, Jonathan Drouin a scoré un but. Okay? Qui a fait la job pour lui donner son but? C'est Dvorak parce que c'est un gros bonhomme qui a protégé son puck, qui a fait le tour du net, qui a récupéré une puck parce qu'il était bien positionné. 100%. Numéro 1. Mais Suzuki aurait fait la censure parce au qu'il l'a premier pas fait. poteau. Non, parce qu'il l'a pas fait à date. Oh, mais il l'a fait avant. Non. Laisse-les. Mets-les ensemble. Ah. Mets-les ensemble. Je vous Donne-leur. adore là-dessus. On peut-tu changer juste une petite parenthèse, là? Moi, je suis Allen, la gardien de but, là. Je commence à être tanné, hein? Êtes-vous découragé un peu? Tu sais, le gars, là, honnêtement, là, à Le Toronto, gars, il est super bien fait. Sandy, super bien fait. L'année passée aussi. Là. L'année passée, même affaire. Il goalait super bien. Un but tout le temps. Ouais. Hey, Breezer, hier à TVA, on l'a sorti à la stat. 72% des matchs que Jake Allen dans le filet, 2 buts et moins comptés par le C'est Canadien. moi qui avais fait la recherche. Non, mais c'est grave. 72% de ses games. 2 Hey, buts et moins. C'est de la pression, ça, les boys. Honnêtement, là. C'est-tu de la pression ou c'est que les gars, ils veulent pas se laisser offensivement parce qu'ils n'ont pas confiance en lui? Non, Guillaume. Non? Non.
Souvent, Ah, je suis avocat du diable, là. Regarde. Ben oui, non, mais moi, je courais pas dans la Ligue nationale parce que j'avais pas confiance dans mon gardien. Par rapport, je ferais pas un turnover. Je ferais pas un turnover sur la ligne bleue parce que j'ai pas confiance en Jake Allen comparativement à Price. Que je peux faire l'erreur, je peux le donner le 2 contre 1. C'est là ma question. Parce non, que jamais même en Ouais? tant que défenseur, que ce soit Patrick Roy, que ce soit André Racicot, c'était José Théodore, que ce soit le deuxième gardien de but, ça changeait ça absolument n'a jamais rien changé. à ma préparation parce que je me disais, moi, j'ai ma job à faire, puis lui a sa job à faire. S'il ne fait pas sa job, ce ne sera pas ma faute. J'aime ça. C'est parfait. Vous comprenez? 100%. Alors, viens pas me dire, Guillaume, mais parce que là, peut-être. Non, moi, je pose la question pour créer un débat, là. Ouais, je vais te poser une question. C'est quand que les gars paraissent le mieux sur la glace? Je veux que tu y penses comme il faut. Quand est-ce que les gars patinent le mieux, sont le plus créatifs offensivement, puis ils vont le plus au filet? C'est quand c'est 6 contre 5. Il n'y a pas de gardien, là, tout d'un coup, t'es bon avec le puck. Non, mais c'est vrai? Il n'y a même pas de goaler. Là, tout d'un coup, tout le monde est bon Toi, sur tu la me glace. dis ça parce que tu as eu le temps de le voir souvent quand tu étais sur le banc, quand c'était 6 contre 5. Non. Je vous voyais patiner, j'étais là, Chris. Il est à temps qu'il allume, il reste 30 secondes à la game. Chris Breezer, si avait joué de même que la veillée, on aurait gagné à ce soir. C'est ça, hein? Encore moins. Toujours le Breezer, ouais, c'est ça, encore. Just happy to be here, hein, Breezer? Un Breezer, ah ouais. Quelle merveille. Les boys. Quelle merveille. Breezer, dernière question. Qu'est-ce que tu penses? Puis on parle de l'attaque du Canadien, puis je pense qu'un des problèmes, puis je veux pas blâmer, la brigade défensive du Canadien, je m'excuse, mais la relance, puis l'apport offensif. Tu sais, j'aime beaucoup Sherrod, j'aime beaucoup David Savard. C'est pas des gars naturellement offensifs. Fait que c'est sûr que ça, c'est un point quand même assez important, là. Oui, on parlait de l'attaque. C'est certain, une bonne attaque, c'est avec la relance. Regarde le deuxième but des Rangers hier. C'est une sauceur, ça? C'est Fox, ça partit, là, tiens. Ah. Il a vu... C'est certain que j'ai pas aimé la couverture de Sherrod. Tout le monde parle là, tu sais. Sherrod, il faut tout le temps que tu protèges le milieu de ta patinoire en tant que défenseur. Il est complètement sur le bord de la bande. Je ne l'ai pas compris, celle-là. Et vous savez qu'il y a une loi non écrite qui dit que quand tu marques un but, tu n'es pas supposé te faire marquer la minute après. Ouais. Exactement. Bon, ça s'est fait parce que ça casse le momentum. Tu viens de créer l'égalité. Là, tu fais comme « Wow! » Là, on revient dans le game. D'un coup, bang, tu te fais scorer. Ça fait « Pfiou! » C'est encore pire. Mais parler de la brigade défensive, j'ai aimé le match de Romanov hier. Moi, 100%, vraiment, vraiment. Là, j'ai vu le Romanov qui était capable de vraiment être physique. Il était physique. Il a coupé à bleu à Kako, il m'a emmené Capo, là. Bang, Il a fermé à bleu, là. Exactement. Mais ça, je l'ai dit ça pendant le camp d'entraînement au 91-9. J'ai dit, pendant le camp d'entraînement, là, Romanov, là, est-ce que vous l'avez vu jouer avec un vétéran? Non. Il était toujours avec une recrue. C'est encore une recrue pour moi, Romanov. Mais oui. Il a prouvé, il a 1 an d'expérience dans la Ligue nationale. Alors, si tu veux faire paraître quelqu'un bien, mets-le avec un bon vétéran. Mais ça. Là, hier, c'était la première fois. C'est certain avec Wideman, là. À Toronto, hein? Parle-moi pas sur Wideman à soir, là. Exactement. Je suis marabout déjà. OK. Là, je t'appelle le Romanov avec Petrie. Ça a été... Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé cette paire-là. J'ai aimé, hein, à TVA Sport, bon, vous l'avez montré, Petrie qui parle avec Romanov, c'est ça un leader. C'est ça, de dire, regarde, il faut qu'il y ait une communication. Il ne faut pas se refaire prendre. Si ce jeu-là recommence, il faut être prêt, puis il ne faut pas faire les mêmes erreurs. C'est ça que j'aime. Sherrod, avec Savard, moi, j'ai rien à dire. Ils savent qu'ils ont un travail à faire. 100%. Ils sont capables d'emmener de l'offensive. Regarde, on l'a vu, David Savard. Il a fait une maudite belle partie. Wow. Oui. J'ai aimé ça qu'il lance, mais gars, il pensait que Gallagher, David Savard, il peut emmener une fois de temps en temps cette offensive-là. Wideman, écoute, il est là pour ça. Il est là pour ça, son offensive. Alors, s'il peut jumper dans le play, go, vas-y, aider l'attaque sans jamais te faire prendre. Kulak, c'est un bon patineur. Kulak il est capable d'aller à l'attaque puis de revenir. Mais c'est de choisir les bons moments. C'est juste une question de lecture de jeu, puis de dire, sais-tu quoi, moi, je suis capable d'aller appuyer l'attaque,
Mais vous l'avez mentionné, c'est que je trouve qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps dans notre zone. Ouais. OK? On se défend. Des fois, on est un peu incertain. Si tu suis moi, c'est pas. Tu sais, on est. Puis là, après ça, quand on reprend la rondelle, bien là, on est fatigué, puis il faut la domper parce qu'il faut aller changer. Exact. Alors, c'est dur de créer de l'offensive dans ce temps-là. Ça, c'est la pire affaire. Quand tu es 20-25 secondes dans ta zone, tu récupères ta dompe. Les gars qui embarquent, le premier 20 secondes, tu es en forecheck. Ouais, mais c'est ça. Dans ça. ta zone, si tu fais, tu sors, ta dompe. Qu'est-ce que tu fais le prochain, tu vas changer, il embarque. C'est une roue. Mais je veux que les gens qui écoutent comprennent ça. C'est que c'est une roue, hier, ça. je l'ai montré, Breezer, à TVA, c'est que c'est tellement long avant d'aller récupérer la rondelle en zone défensive. Comme tu viens de dire, là, à la fin, tu sors, tu es écœuré, tu vas changer. Les gars, ils embarquent sur la glace, sont 30 secondes en retard. C'est déjà fini le jeu. Là. Fait que tu commences dans la marde. Comme, tu sais, quand les chiffres tu me donnais quand tu revenais au banc. Là. Le monde disait, pourquoi la pierre compte pas de but? Attendez une minute, je vais vous montrer que je me suis fait donner de 30 secondes. J'ai fait un tour du chapeau avec le Wild. Puis Andrew Brunette était -5, puis j'ai fait 5 mauvais changements. Puis là, moi, j'étais comme, Chris, on a perdu, mais je suis content de mon hat-trick. Puis là, tu regardes le gars qui est le vétéran dans la chambre, t'es comme, sorry, man. Mais c'est ça. J'ai fait ça à Max. Max a eu des... C'est une Andrew Brunette, c'est-tu un maudit gentleman? Une beauty. Ça mérite le titre de beauty, ça. J'ai adoré ce gars-là. Lui, il était assez incroyable. Breezer, on dit un gros merci. Hey, on joue au hockey ensemble demain, non? Ouais, Breezer, on joue au hockey demain? Hey, là, prends pas avantage de nous autres parce qu'on a bu de la bière à soir, toi, là. Je sais comment tu... Ça, je m'en allais vous dire. J'espère que vous allez prendre ça easy avec moi. Vous savez, je suis rendu à 50 ans. T'es encore en forme. Premier match en quasiment 6 mois. Alors, il va faire ses push-ups avant le game. Je suis pas inquiète. Hey, demain, on a tout un line-up. Je pense qu'on a Steph Quintal, on a Breezer, on a Mathieu Dandonneau. On a, je pense, Dave Morissette demain qui va peut-être se joindre à l'équipe. Si tu dis qu'on a tout un line-up, ajoute pas Dave. Là. Breezer, bonne soirée. Amuse-toi, bonne nuit. Demain. Toujours un honneur de te parler. Comme je dis à tout le monde, l'important, c'est d'avoir du fun. Exact. Mais on peut gagner en ayant du fun. Moi, je peux gagner demain. Inquiète-toi pas avec ça demain. Salut, Breezer. À demain. Bye. Salut, boys. Merci, à demain. Bye. Put your hands up.